Bachelor, responsable du développement. Responsable du développement des activités. Moi, par exemple, j'ai commencé par un BTS immobilier en alternance sur 2 ans. J'ai fait une première année de licence passe option droit. J'ai commencé par un baccalauréat accompagnement soins services à la personne. J'ai commencé avec une licence de droit. C'est ma 6e année ici à Élégance. Donc j'ai commencé par un bac pro, ensuite un BTS que j'ai fait en alternance et là donc un bachelor toujours dans la même alternance. Dans ce bachelor, je trouve qu'on sort vraiment du cadre scolaire. On nous laisse vraiment apprendre sur nous, prendre nos propres décisions et vraiment pouvoir s'améliorer sur aussi notre autonomie. Et on est vraiment dans un cadre professionnel et on nous considère comme des professionnels, ce qui nous aide énormément dans nos différents métiers. L'autonomie. Quand on devient responsable, on attend de nous qu'on sache comment procéder. L'autonomie. Alors moi, ce qui m'a permis d'accroître mes compétences en management, c'est notamment l'autonomie, mais également l'alternance. Moi, j'ai eu la chance d'être en totale autonomie et en totale confiance au sein de l'alternance dans laquelle j'ai réalisé mon bachelor. Alors, au niveau de la répartition alternance et école, on est en moyenne 1 semaine par mois à l'école. Et après, en parallèle, on est en entreprise qui nous permet de mettre en application vraiment tout ce qu'on va voir au sein de l'école. L'objectif, c'est quand même de développer les activités d'une société. Donc moi, par exemple, qui suis dans le secteur de l'hôtellerie, c'est très important pour moi d'avoir cet aspect commercial et développement des activités. Moi, par exemple, je réalise mon alternance dans un centre médico-esthétique aux côtés d'un chirurgien esthétique. Je suis dans le domaine de la formation avec un leader du marché français de la cire à épiler et du coup, je suis formatrice pour le groupe. Nous, avec Cécile, on est dans la même entreprise, dans un centre de laser dermatologique à Nice. Je suis également dans le milieu de l'hôtellerie, mais plus au niveau du spa. Et moi, du coup, je suis dans une entreprise qui est plutôt dans une structure d'institut esthétique, institut de beauté. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai pu vraiment avoir toute cette partie commerciale, cette partie développement d'entreprise. On a acquis plus d'expérience, qu'elle soit professionnelle ou scolaire. Et donc forcément, le développement de ces compétences facilite l'embauche à la suite du diplôme. J'ai pu avoir, soit des retours pour des CDI en termes de superviseur réception spa. Personnellement, moi, du coup, oui, je reste dans mon entreprise actuelle, toujours dans le même poste, donc assister la manager et potentiellement avoir une perspective d'évolution avec justement l'obtention de ce bachelor. Je pense aussi ce qui n'a pas toujours été facile, c'est la dimension de groupe, parce que là, on nous considérait entièrement comme une équipe, mais à force, on n'en ressort que grandi, parce que forcément, c'est comme ça que se gère une entreprise, c'est comme ça qu'on évolue ensemble. On sort complètement du cadre scolaire, on est plus sur un cadre, on va dire plutôt universitaire, donc avec une grosse charge de travail qui demande une grosse organisation. Et ça a été une difficulté, mais maintenant c'est aussi un point positif parce qu'on a pu développer les compétences organisationnelles grâce à ça. Pour moi, l'objectif, même en intégrant le CAP, et c'est pour ça que j'ai continué par la suite, c'était vraiment de monter ma propre entreprise. Et c'est pour ça également que j'ai continué avec le bachelor, parce que ça m'a permis d'acquérir une certaine richesse sur la gestion d'entreprise.